Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13h, Patrice Talon a reçu la conférence épiscopale du Bénin, une audience qui a eu lieu quelques jours après la tenue à Cotonou de la 2e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale au titre de 2020-2021. Présidentielle 2021, les partis politiques s'imprègnent du contenu du calendrier électoral et des pièces à fournir par les candidats. C'est une initiative de la Commission électorale nationale autonome. Vous en saurez davantage. Puis la Marine nationale organise du 27 au 29 janvier 2021 une manœuvre maritime baptisée Opération Espadon, placée sous le thème « Tolérance zéro pour l'insécurité dans les eaux béninoises ». Bienvenue, si vous nous rejoignez, on voit ces images quelques jours après la tenue à Cotonou de sa 2e session plénière ordinaire au titre de 2020-2021. La conférence épiscopale du Bénin s'est dépêchée au palais de la Marina en fin de matinée du mardi. Les échanges avec le chef de l'État ont duré 2 heures, au bout desquelles les évêques n'ont souhaité faire aucune déclaration. Ils ont cependant laissé entendre à leur sortie d'audience que pour la conférence épiscopale, il s'agissait essentiellement de présenter leurs vœux du nouvel an au chef de l'État. Et puis, dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle, la Sénat a organisé une séance d'information au profit des partis politiques. La séance a permis aux responsables de l'institution de dévoiler le calendrier électoral. Ils ont également publié la liste des pièces à fournir par les candidats. Les détails, c'est avec Ghislain Poguet et Louis Koulouba. La Commission électorale nationale autonome face aux partis politiques. Au cours de cette séance, le calendrier électoral est dévoilé. Un calendrier qui couvre la période comprise entre le 11 janvier et le 23 mai 2021. 80 activités qui vont de la publication et l'affichage de la liste électorale permanente informatisée entre le 27 janvier et le 10 février 2021. L'enregistrement des déclarations de candidature du 1er février au 4 février 2021. Nous serons à 50 jours de la date de démarrage de la campagne électorale. La publication de la liste définitive des candidats les 22 et 23 février 2021. À la remise du spécimen du bulletin unique aux candidats en lice, opération prévue pour le 22 mars 2021. Le président de la Sénat invite toutes les parties prenantes au processus à y prendre leur part de responsabilité. L'organisation de ce processus électoral n'est pas seulement une affaire de la Sénat. Il s'agit d'un processus qui engage l'ensemble des parties prenantes, à savoir les partis politiques, les animateurs de la société civile, les responsables des institutions impliquées dans le processus électoral et l'ensemble du peuple béninois. Les chances de succès de ce processus électoral résident dans le fait que chaque parti joue pleinement son rôle. Le processus conduira à terme à l'élection d'un président et d'un vice-président de la République. Mais pour être élu, il faut avoir été candidat. Le dossier de candidature doit contenir certaines pièces citées au cours de la séance. Les pièces communes au duo sont au nombre de 3. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature, qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc. du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les deux et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions
au niveau du Trésor. À cela s'ajoutent 7 pièces individuelles. Donc nous avons premièrement la copie légalisée de la carte d'électeur. Nous avons la copie légalisée du certificat de nationalité. Nous avons le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire, et une copie légalisée de l'extrait, date de naissance, 4e pièce. 5e pièce, certificat de résidence. 6e pièce, il faut quitus fiscal des 3 dernières années. Donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Et puis enfin la dernière pièce qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat, puisque c'est une pièce individuelle, n'est dans aucun cas d'inéligibilité. Il est demandé également aux partis politiques de travailler au maintien de la paix et au déroulement normal du processus par leurs verbes et leurs actes pour une élection présidentielle apaisée dans les près de 546 coordinations d'arrondissement. Et on reste toujours dans la ferveur de la présidentielle 2021, première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral réuni à la préfecture de Cotonou. Les membres du Conseil ont fait le point des préparatifs de l'élection présidentielle 2021. Ils ont également échangé avec la Sénat sur les changements apportés par le nouveau code électoral. Précieuse à Koyronou et Jules Akoykou. Préfet, maire, adjoint aux maires et conseillers municipaux autour d'une même table. Ensemble, ils posent les jalons d'une élection présidentielle apaisée. Il faut dire que le maire et ses adjoints, les chefs d'arrondissement, ils sont quand même décidés à jouer leur rôle. Et bon, les préoccupations sont mineures. Il n'y a pas de véritable problème pour que le maire et ses adjoints puissent jouer leur partition dans le déroulement donc, de ces élections-là. La Sénat revient sur les spécificités de l'élection présidentielle de 2021. Elle évoque aussi la responsabilité des élus municipaux. L'ancrage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été mis sur le rôle et les responsabilités de ces autorités-là dans le dispositif organisationnel de cette élection-là. Nous avons parlé certes des conditions générales, des prescriptions légales générales et spécifiques, mais nous avons échangé avec les autorités préfectorales et communales sur leur rôle et la bonne collaboration qui devra exister entre tous les acteurs et principalement entre la Sénat et les autorités préfectorales et communales dans la bonne conduite et dans la bonne gestion du processus électoral qui est actuellement en cours. Le rôle qui nous revient, c'est d'abord de s'assurer que au niveau de nos arrondissements respectifs, au niveau de quartier, qu'il n'y ait pas de turbulences au cours de la campagne électorale et que ce que la loi a dit soit respecté à la lettre, que nous ne devons pas tenir des meetings dans des administrations publiques, vous le savez bien. Et ça, des rôles, on doit y veiller à cela. On doit veiller au stockage des urnes, des matériels qui rentrent dans l'élection, dans cette élection-là. Voyez-vous, donc nous sommes venus pour être encore informés, pour être appuyés avec des supports sur le rôle que chacun doit jouer dans cette élection. La Sénat a déjà publié le calendrier électoral. Cette année, le président de la République du Bénin sera élu en même temps que son vice-président. Et déjà, le littoral se dit prêt pour le bon déroulement du scrutin. Et on marque un arrêt au ministère des Affaires étrangères. Signature de documents au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de 2 échanges de notes et de 2 accords qui sont relatifs à la construction dans les prochains jours de l'échangeur de Védocor et au renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Mono et du Plateau. 2 grands projets qui vont impacter le quotidien des populations. Lénaïka Gwazaou et Jules Akoykou. Plus de 18 milliards de francs CFA pour la construction d'un échangeur au carrefour Védocor de Cotonou. Pour les usagers de la route qui prennent par ce carrefour, c'est la fin d'un véritable calvaire qui s'annonce. La réalisation de ce joyau va mettre fin aux interminables embouteillages qui provoquent des désagréments aux heures de pointe. L'infrastructure sera construite grâce à la coopération japonaise et son bras opérationnel, la JICA. Il est procédé ici à la signature et aux échanges de documents entre les 2 parties. Un acte qui symbolise le démarrage des travaux. Le financement s'inscrit dans le cadre de
l'aide financière non remboursable du Japon, le don, et s'aligne sur le plan national de développement du Bénin 2018-2025. La réalisation des 10 projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. La mise en place de cet ouvrage qui consiste à construire un passage supérieur d'une fois 2 voies est en ouest et à aménager les voies passant sur le passage supérieur du sud vers l'ouest, a pour objectif principal de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la ville de Cotonou. Elle permettra d'abord la diminution sensible d'attente des véhicules à ce carrefour qui pourrait passer de 14 minutes actuellement à 3 minutes à la fin du projet. Elle contribuera aussi au développement du corridor Abidjan-Lagos qui est un maillon essentiel de l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest. 2 accords de dons réunissent ici diplomates japonais et béninois. Le second est relatif au projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau, qui prend en compte les communes de Sakété, d'Azové, d'Aplahoui, de Diakotomé et de Dogbo. Au total, environ 25 000 personnes seront approvisionnées en eau potable dans le Plateau et 107 000 dans le Koufo. Un projet pour lequel le Japon débourse plus de 668 millions de francs CFA pour la réalisation des études de faisabilité. La construction des infrastructures routières et l'approvisionnement en eau potable des populations constituent des priorités pour le gouvernement du nouveau départ. Cet accompagnement du Japon vient donc consolider ses efforts. C'est le 13 mars dernier que nous avons procédé à la signature d'échanges de notes dans cette même salle pour pouvoir marquer la première étape de la réalisation de cet échangeur du carrefour Védocor. Nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous portez à nos priorités de développement. On dit que la route du développement passe par le développement de la route. Réaliser l'échangeur de Védocor, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. Mais lorsque l'on développe la route, on peut avoir soif. Et là aussi, vous avez été attentif à ce que nous avons souhaité alimenter toutes nos populations en eau potable. Je voudrais vous dire que nous avons pour habitude dans ce gouvernement de tenir nos engagements. C'est le moment pour moi de vous dire toute notre appréciation, de vous dire la gratitude de notre peuple, de vous dire les remerciements du président de la République et de tout son gouvernement. Avec la concrétisation de ces projets, les difficultés liées à la circulation au niveau du carrefour Védocor et les problèmes d'accès à l'eau potable dans le Koufo et le Plateau seront conjugués au passé. Renforcement de la sécurité dans nos eaux, la Marine nationale organise du 27 au 29 janvier 2021 une manœuvre maritime baptisée Opération Espadon, placée sous le thème Tolérance zéro pour l'insécurité dans les eaux béninoises. Le chef d'état-major adjoint des forces navales nous expose ici le concept et le calendrier des activités. Il est au micro de Lenaï Kabazao. Le but de cette manœuvre est de nous donner l'occasion de faire le point sur la capacité opérationnelle de nos personnels, de nos matériels, de stimuler en nos personnels le réflexe et le goût de l'action dans le cadre des différentes missions de sécurisation. En somme, nous cherchons à aguerrir le personnel, éprouver le matériel pour connaître leurs limites afin de pallier les manques à tous les niveaux d'opérationnalité, à savoir personnel, matériel, etc. Ainsi, durant 3 jours, c'est-à-dire à partir du 27 janvier, cette manœuvre Espadon se déroulera en 4 scénarios. Le premier jour, nous aurons 2 scénarios. Un scénario dans la matinée qui consiste à un exercice de piraterie maritime dans la rade de Cotonou.
Et dans l'après-midi, nous aurons un deuxième scénario qui consiste à un exercice sur la sécurité, l'incendie et les voies d'eau à bord d'un patrouilleur stationné à quai. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 28 janvier, nous aurons un troisième scénario. C'est un exercice de tentative de sabotage des installations de la fibre optique et du gazoduc. Et enfin, le troisième jour de cet exercice, ce sera le VIP Day. À cette occasion, la manœuvre sera clôturée en présence des autorités à divers niveaux par un exercice de sécurisation de plateformes pétrolières en mer contre les actes de sabotage aux environs de Semepoji. L'objectif global recherché, c'est de préparer le personnel et le matériel à avoir des capacités opérationnelles pour garantir un espace maritime béninois sécurisé et sûr pour un développement harmonieux de l'économie maritime de notre pays. Parlons à présent de ce catalogue. Dantokpa, plus qu'un marché, c'est un catalogue de plus de 200 pages qui immortalise et archive le plus grand marché du Bénin. Après plusieurs années de recherche, son auteur Martial Dansou l'a rendu désormais disponible. Le lancement du livre a eu lieu le vendredi 22 janvier dernier à Cotonou en présence de plusieurs personnalités au Sénéa Déléqué et Louis Kodogbo. C'est une vision qui a démarré depuis 5 ans. Depuis 5 ans, de 2015 à 2021. Voyez-vous qu'il y a tout pour enterrer ce projet. Mais aujourd'hui, le projet a vu jour. Dantokpa, plus que marché, c'est le titre de ce catalogue du jeune photojournaliste béninois Martial Dansou. Fruit de plusieurs années d'archivage, l'ouvrage publié met en valeur et magnifie le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Et en finissant cette œuvre, je suis vraiment ravi, je suis content de voir aujourd'hui que l'œuvre est appréciée. Tout le monde qui voit le livre, tout le monde se retrouve dedans. Dantokpa, notre héritage. Dantokpa, notre mémoire. Dantokpa, nos archives aujourd'hui. Comme vous le savez tous, le marché est prévu à déplacer. Alors, le marché, si Dantokpa était un personnage, Dantokpa allait être comme peut-être les rois Bianzin, les Glélé, en son époque. Parce que Dantokpa a beaucoup d'histoires à raconter. Dantokpa, c'est la nostalgie. Dantokpa, c'est sa bibliothèque. Tout un peuple, la vie de tout un peuple. Ce document de plus de 200 pages est un véritable travail que l'auteur et son équipe ont abattu. Qu'il me soit permis de vous souffler que l'autorité communale apprécie à sa juste valeur votre chef-d'œuvre, au regard de la richesse de son contenu, tant culturel que cultuel. C'est donc une chance pour la ville de Cotonou de pouvoir compter sur un partenaire de votre qualité qui aborde avec précision les réalités culturelles du sud du Sahara. L'événement qui nous réunit ce soir marque un tournant important de ce marché historique de la ville de Cotonou. Cela s'inscrit dans la logique de valoriser les braves et vaillantes personnes qui l'animent au quotidien. Avec une couverture entièrement cartonnée et à l'intérieur des images prises en couleur, cette œuvre représente un atout touristique aux acteurs du monde éducatif qui sont en quête de savoir. J'ai contribué déjà à l'élaboration de cet ouvrage en tant que contributeur rédactionnel. Je pense que c'est un bel outil au niveau technique déjà, parce que la qualité des images, leur montage et la présentation finale, ça incite à traîner. On peut porter ça partout. C'est aussi un outil de promotion de la destination Bénin. Vous savez très bien combien le développement du tourisme est aujourd'hui prioritaire dans les actions du gouvernement du Bénin. Donc on a là encore un autre outil de promotion de la destination Bénin. Ensuite, c'est un document d'archives. Et lorsqu'on regarde l'ouvrage et qu'on voit la qualité des images, on est heureux. Moi, j'étais heureux quand j'ai eu le privilège et l'honneur d'échanger avec M. Dansou.
C'était sublime, c'était sublime. Moi, je l'encourage, je le félicite et j'encourage tous mes compatriotes et nos partenaires à acquérir cet ouvrage. La réalisation de ce document est soutenue par la coopération suisse au Bénin et plusieurs partenaires techniques et financiers. On prend la direction de l'université d'Abomey-Calavi pour la présentation de vœux à l'université d'Abomey-Calavi, une occasion pour le personnel administratif, les étudiants et le corps enseignant de reconnaître les efforts du recteur et de son équipe pour le rayonnement de l'université. Arsène Nancy et Calvador. L'ensemble de la communauté universitaire d'Abomey-Calavi, dans le cadre de la traditionnelle présentation de vœux à Monsieur le recteur. Tradition perpétuée à l'université d'Abomey-Calavi. Étudiants, corps enseignants et même personnel administratif, tous se joignent pour présenter les vœux de nouvel an à l'équipe rectorale. En ce mois de janvier 2021, nous la souhaitons pour toute la communauté universitaire, heureuse, joyeuse, pleine de santé, de prospérité, de réussite dans les projets, pour l'équipe rectorale en particulier, pour les responsables du FR, pour chacun de nous, membres de la dite communauté. Il ne nous reste que de perdre certains souvenirs et de se mobiliser autour d'un certain nombre de valeurs que sont le travail bien fait et la pérennisation d'un climat de paix sociale au sein de notre université. Monsieur le recteur, à cette occasion, je voudrais, au nom du personnel administratif, technique et de service, tous statuts confondus, de l'université d'Abomey-Calavi que je représente ici, vous formuler les vœux de robuste santé, de longévité, de bonheur partagé et de paix du cœur. Ce rituel de vœux est bien cher au recteur. Il profite de l'occasion pour faire un bilan après plus de 3 ans de gestion du rectorat. Ce qui est de l'enseignement équitable et de qualité, nous avons enregistré la formation de près de 300 enseignants assistants, l'organisation des sessions de validation de 165 offres de formation avec 60 offres soumises à l'encodage et disponibles sur la plateforme Okapi. 30 offres de formation ont été également actualisées. Au nom de la communauté universitaire, de l'équipe rectorale et en mon nom propre, nous recevons et partageons avec sincérité les vœux formulés par les différentes composantes du corps social de l'université d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de décerner des lettres de félicitations et de reconnaissance aux agents de l'université d'Abomey-Calavi admis à la retraite et aux professeurs les plus méritants. Et on parle également de cette présentation de vœux des filles et fils de la collectivité de Sosa. L'événement a eu lieu samedi à Ouida, une occasion saisie par Sa Majesté Mito Moïse Roger de Sosa Tchatcha 9 pour inviter les filles et fils de Ouida à la cohésion dans le but de pérenniser la tradition ancestrale. Rebecca Kenjaoundé. Il entend raffermir l'unité entre les filles et fils de la collectivité de Souza, mais aussi entre tous les enfants de Ouida. Sa Majesté Mito Moïse Roger de Souza Tchatcha 9 veut surtout pérenniser les valeurs ancestrales méconnues et bafouées selon lui de jour en jour par la jeune génération. C'est la raison pour laquelle il a convié ici notables, têtes couronnées, filles et fils de cette grande collectivité à un conclave. Cette initiative est le fruit d'un constat. J'ai constaté que tout Ouida se déplace sans se concerter et chacun prend ses décisions unilatérales. Mais j'ai eu la chance de voyager très souvent vers le roi d'Abomey et le respect que je constate là-bas m'a plu et j'ai voulu voir les têtes couronnées de Ouida pour qu'ils s'unissent, pour qu'ils s'entendent à imposer cette rigueur de politesse
dans notre cité. Cette séance a aussi permis aux filles et fils de la collectivité de Souza et aux enfants de Ouida de mener ensemble des réflexions sur les problèmes qui minent le bon fonctionnement et la solidarité au sein des membres. Occasion également pour les têtes couronnées et dignitaires de soulever des préoccupations relatives à cette cohésion tant souhaitée. Confrontés à certaines divergences qui ne nous permettaient plus de sacrifier à la tradition comme au temps de nos parents. Cependant, en attendant la prise de décision par les instances chargées du règlement de ces divergences, Sa Majesté Tchatcha IX a voulu continuer avec ces bonnes pratiques faisant partie de nos us et coutumes. Donc il y avait une importance, il y avait un désir de Son Altesse Royale Mito Tchatcha de réunir l'ensemble des parties prenantes de Ouida, les têtes couronnées, mais aussi toute la graffe familiale qui était associée à ces gens-là, pour leur demander de faire un effort de solidarité dans un but de construction du pays, mais aussi de relance économique. Présentation de vœux, prière à la nation béninoise et au bénéfice de son chef, le président Patrice Talon, puis partage de repas. Voilà les autres moments forts de cette rencontre des filles et fils de Ouida. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information tout à l'heure à 16h30, le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe à vous.